Bonjour, Gemara de Megillah, on est au chapitre 1, on est à la page 10b. Alors, on venait de finir toute une discussion sur le statut de Jérusalem et des villes fortifiées. Est-ce qu'une ville qui a perdu sa sainteté peut retrouver sa sainteté? Bon, on avait donc discuté de tout ça. On avait discuté avec l'enjeu primordial de savoir si on pouvait finalement faire des sacrifices en dehors du temple, parce que en fonction, si jamais enfin, une fois que le temple a été détruit, si le temple gardait sa sainteté, si le lieu garde sa sainteté, ça impliquait qu'on pourrait ne pas reconstruire le temple et faire des sacrifices là-bas, et ce serait valable, par exemple. Si le temple ne gardait pas sa sainteté, ça voudrait dire qu'on pourrait construire une sorte d'entre-temple en attendant de pouvoir le reconstruire sur l'endroit, sur le site. On avait conclu que non, c'était pas possible, parce que Jérusalem est appelée au rachat, c'est l'endroit de l'héritage, et après l'héritage, il n'y avait plus moyen, d'après le texte de la Torah, de trouver autre chose. Bref, en tout cas, tout ce sujet-là était très intéressant, mais on venait de le terminer, et on passe ici, dans la suite de notre page 10b, on passe maintenant à l'analyse du texte de la Megillah elle-même. Et donc, on va maintenant s'intéresser finalement au vif du sujet de ce que devrait contenir finalement le traité de Megillah, puisqu'il parle de la Megillah d'Esther. Eh bien, on va parler maintenant de la Megillah d'Esther, et on va commencer par les premiers mots. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la Megillah d'Esther? Vayehi bime Achashverosh. Au tout début, il y a écrit « Et ce fut au temps d'Achashverosh » qu'on dit en français Assuérus. Amar Rabbi Lévi, Veitema Rabbi Yonatan. Rabbi Lévi a dit, et selon d'autres, c'était Rabbi Yonatan qui l'a dit, Davar ze masoret beyadenu me anshe keneset agedola. Cet enseignement qu'on nous a donné vient en fait, est une tradition qui vient des membres de la Grande Assemblée. Donc c'est une tradition, c'est-à-dire c'est une sorte d'héritage en quelque sorte de la connaissance qui a été transmis et qui nous a été donné ensuite par la Grande Assemblée elle-même. Ça veut dire que c'est la Grande Assemblée qui a rédigé en fait la Megillah a priori. C'est ça, il faut revérifier, ils nous disent d'aller voir la page 2a, il y avait une note là-bas qui nous expliquait qu'effectivement c'était la Grande Assemblée qui avait écrit la Megillah. Alors je vais juste vérifier. Voilà, là, je vais relire ce commentaire, puisque vraiment on rentre dans le vif du sujet. La fête de Purim a été instituée par les hommes de la Grande Assemblée, dont Mordechai était membre lui-même, donc en fait Mardoché, Mordechai est membre de la Grande Assemblée, et puisque les sages des générations ultérieures ont enseigné que les villageois pouvaient lire la Megillah, attendez, alors les hommes de la Grande Assemblée, c'est plutôt ça qu'ils voulaient nous envoyer ici, parce qu'il y a une partie qui correspond pas, enfin c'est décalé par rapport à ce que voulait dire ici ce commentaire, et là où on se trouve, la Grande Assemblée en fait, il nous dit ici que c'est une assemblée donc de 120 sages qui ont œuvré durant les dernières années de l'exil de Babylone et les premières années du deuxième temple. Et parmi eux, vous aviez Haggai, Zacharie, Malachi, et eh bien vous aviez aussi Mordechai, Ezra. Donc vous avez vraiment des noms d'une renommée extraordinaire pour ceux qui ont déjà lu la Bible, évidemment, avec des noms comme Zacharie, Haggai ou Malachi qui sont des noms de prophètes, quoi. Et parmi eux, vous avez le héros de cette histoire, enfin le héros, l'un des personnages de l'histoire, un personnage central de l'histoire de la Megillah d'Esther, comme Mordechai, et vous avez aussi Ezra qui a œuvré pour la reconstruction du temple. Donc la Grande Assemblée, c'est vraiment a été appelée comme ça parce qu'il y avait des gens, des personnages illustres. Jusqu'au dernier de ces personnages qui était Shimon HaTzadik, lui aussi connu comme faisant vraiment le lien entre la période perse et la période grecque, puisqu'il est celui qui va recevoir en quelque sorte Alexandre le Grand quand il va passer par les alentours de la Judée. Alors, donc il nous dit ici que cet enseignement vient donc, nous vient en tradition, c'est-à-dire l'histoire finalement de Assuérus et compagnie. Kol makom shene emar vayehi eno ela leshon sa'ar. Partout où dans l'écriture vayehi est écrit, le mot vayehi veut dire et ce fut au temps de, et ce fut quand, et ce fut ceci ou cela. À chaque fois que vous avez cette expression vayehi rédigée de cette manière, et ce fut, c'est mentionné en général comme une expression d'un chagrin. Ça veut dire qu'en général, si vous avez écrit vayehi quelque part, ça n'annonce rien de bon dans la suite du texte. Vayehi annonce une catastrophe
à venir. Hein, et ce fut en ce temps-là, ça sous-entend que derrière va arriver une mauvaise nouvelle, en gros. Donc ça introduit toujours un récit qui est chargé de douleur. Alors pour le moment, nous dit ce commentaire, la Gemara suppose que Vayihi, c'est une forme combinée de deux mots qui dénotent l'idée de chagrin. Donc, là, c'est traduit évidemment en français et ce fut, donc on n'entend pas très bien cela. Mais en fait, le mot Vayihi, ça ressemble à quoi en hébreu? Il nous dit comme ça, Vaï, malheur. Vous savez, c'est cette expression qu'il existe parfois, oi, vaï, voï, oi, va, voï. Quand on entend comme ça de vieux Ashkénazes crier oi, va, voï. Vaï veut dire, c'est une expression de malheur. Ô malheur. Hein, oi, va, voï. Ô malheur. Donc vaï, ça veut dire malheur. Et hi, tout seul, veut dire deuil. Le hi, tout seul, veut dire deuil. Donc vaï, hi, ça veut dire malheur et deuil. Ok, donc c'est une expression qui est en fait le verbe être, qui veut dire et ce fut conjugué au passé. Bon, simplement. Mais c'est une sorte de jeu de mots qui dénote l'idée de deuil et de malheur en même temps. Donc voilà, et donc on va le voir ça. En tout cas, ce que nous dit ici le Maharsha, qui va nous donner en fait ce qu'on vient de dire là, hein, ce commentaire du Maharsha, est en réalité un commentaire qu'il va faire plus tard dans la Gemara, la page 11a, et on va discuter de ça justement à la page 11a. En tout cas, pour le moment, nous dit le Maharsha, on suppose dès maintenant que l'expression, donc, voilà, c'est la page d'après en fait, oui, 11a c'est la page d'après. Donc on suppose ici que l'expression Vayihi est une expression donc, de malheur liée à ces deux termes. La Gemara continue, et elle va citer pas mal d'exemples où il y a eu plein de problèmes de ce genre. On va voir qu'il y a que quand on annonce le début d'une histoire par Vayihi, derrière vous avez un malheur qui arrive. Alors quels sont les malheurs? Alors il nous dit comme ça, Vayihi bima Achashverosh par exemple, donc justement, et ce fut au temps d'Achashverosh, donc c'est dans Esther, c'est le premier donc verset. Hava, Haman, il y a eu qui après? Haman, pour tenter d'exterminer les Juifs. Vayehi bime shefot hashoftim. Alors ici on fait référence en fait au premier verset de Ruth, dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1, donc le verset dit Vayehi ra'av ba'eretz. Et la suite du verset nous dit et il y eut quoi? La famine dans la terre. Donc il y a eu une famine. Donc ce fut au temps des juges qui jugeaient les juges. Donc, alors c'est marrant comment c'est traduit ici. C'est traduit dans la manière normale où on dit comme ça, et ce fut à l'époque où les juges exerçaient la justice. Mais en réalité, le mot shefot hashoftim pourrait vouloir dire en fait, et ce fut le temps où les juges étaient jugés. Ce qui en général annonce une catastrophe derrière. Donc, vayihi bimé, ce fut au temps des juges. C'est comme ça qu'on traduit de manière aussi très classique pour situer plus ou moins la période dans laquelle il s'agit. Mais c'est pas de cela qu'il s'agissait. On n'est pas en train de dire ce fut au temps des juges, mais shefot hashoftim, c'est-à-dire le temps où les juges se faisaient juger, en quelque sorte. Du jugement des juges, on pourrait dire. Ce fut au temps du jugement des juges. Donc tu peux comprendre cette phrase qui est assez, comment dirais-je, ambiguë, parce que tu pourrais croire le jugement des juges, ça veut dire les juges qui exercent la justice, mais tu pourrais comprendre le jugement des juges, ça veut dire des juges ont été jugés. Donc il y a une ambiguïté dans la phrase qui est là pour nous apprendre quelque chose. Mais on n'est pas en train d'étudier le livre de Ruth, on est en train d'étudier la Megillah d'Esther. En tout cas ici, qu'est-ce qui se passe? Le terme démarre avec cette expression et ce fut, vayihi, expression donc qui dénote un malheur et un deuil. Et qu'est-ce qui va se passer? Justement, Havara'av, juste après dans le texte, comme on vient de le citer, il y a eu effectivement une famine sur la terre. Vayihi ki echel aram larov. Un autre texte nous dit comme ça, et ce fut lorsque l'homme a commencé à croître sur la terre. Donc ça c'est dans la Genèse, le chapitre 6, verset 1. Et donc il démarre comme ça, et lorsque l'homme a commencé à croître, mais c'est pas écrit lorsque. Et ce fut lorsque l'homme a commencé à croître, donc tu peux t'attendre à croître sur la terre, donc tu peux t'attendre à une catastrophe. Et bien c'est la suite du texte continue comme ça. Vayar Adoshem, ki rabar Adam, et Hachem a vu combien grande était la perversion, la méchanceté de l'homme. Donc c'est au verset 5. Donc au verset 1 du chapitre 6 de la Genèse,
Dieu voit que l'homme commence à s'accroître, mais il ne le voit pas, parce qu'il démarre par Vayehi, ô malheur et deuil. Regardez, ils ont commencé à s'accroître pour, résultat derrière, Dieu qu'est-ce qu'a vu? Il a vu le mal se développer avec. Donc c'est une perversion, c'est cette perversion qui va inciter Dieu à engloutir l'humanité dans le déluge gigantesque. Donc en fait, ça annonce la catastrophe du déluge en quelque sorte. Donc Dieu a vu le mal qui va annoncer le déluge. Donc ce fut au temps où l'homme s'est donc accru dans la terre, ce fut, derrière va arriver le déluge. Va arriver, en tout cas cette expression qui dit que Dieu a vu le mal qui va entraîner derrière donc le déluge. Alors, donc on voit ici encore cette expression, donc Vayihi, qui va annoncer toujours des catastrophes. On continue, un autre passage, on nous fait une liste de tous les passages où on voit ça. Alors Vayihi benosa'am mikedem, et ce fut lorsqu'ils voyagèrent de l'Orient. Alors, dans quel texte on voit ça? On voit ici, en fait, toujours dans la Genèse, au verset, alors chapitre 11, verset 2. Donc, et ce fut lorsqu'ils ont voyagé vers l'Orient. Hein. Donc, ils ont voyagé vers l'Orient. Alors, on est dans quelle période ici? Attendez. Voilà, c'est ça. On est dans l'épisode de la tour de Babel, justement. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vayar Adoshem. Alors, non, c'est pas là. Hava nivne lanu ir. Allons, construisons-nous une ville. Et la catastrophe, c'est la construction de la ville. Alors, ça peut être étrange ici, tiens. Voilà qu'ils ont voyagé vers l'Orient et ils ont donc construit une ville. Alors, pourquoi ici c'est une catastrophe? Alors, ce n'est pas la catastrophe, parce qu'il faut voir la suite du verset. Qu'est-ce que dit le verset? Vayomeru hava nivne lanuir, umigdal verosho, bashamayim. Construisons une ville, et au centre une tour, dont le sommet devra atteindre les cieux. Ici, à partir du moment où le sommet doit atteindre le ciel en général est un synonyme de Dieu, en quelque sorte. Il y a en fait une catastrophe qui est quoi? La catastrophe de la construction de la ville, c'est d'avoir voulu y placer une tour pour atteindre le ciel, au sens où ils ont voulu atteindre les cieux dans la terminologie de la divinité. C'est-à-dire, c'est le début de l'idolâtrie, en quelque sorte. Il y a une sorte de redémarrage de l'idolâtrie, puisqu'on est allé après la période de Noé. Donc la volonté d'atteindre le ciel. Atteindre le ciel, c'est comme une balle qui atteint une personne quand une balle a été tirée. Hein, atteindre le ciel. Donc il y a une volonté d'atteindre Dieu dans un sens agressif. On veut se battre contre Dieu, c'est-à-dire on veut atteindre le ciel au sens où on veut lui faire du mal. On veut faire du mal à Dieu. Comment faire du mal à Dieu? On construit une tour et on veut atteindre le niveau de Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire se prendre pour Dieu. En tout cas, c'est le début de l'idolâtrie. Quelques manières qu'on peut prendre le texte. On peut comprendre l'idolâtrie dans le sens où l'homme va se prendre pour Dieu, où l'homme veut combattre Dieu, ou bien l'homme va vouloir faire une équivalence par rapport à Dieu, c'est-à-dire idolâtrer des choses qui n'existent pas, comme le ciel par exemple. Donc ce genre de choses-là. Donc la catastrophe, elle est là. Et ce fut lorsqu'ils ont voyagé vers l'Orient, et la Bible. Et donc je disais, et la Bible vient nous prévenir justement de la catastrophe par et ce fut, et derrière, catastrophe, la Bible évidemment n'est pas très content de voir arriver l'idolâtrie dans le monde. Alors on continue, autre texte, Vayehi bime Amraphel bene El-Assar, il me semble. Est-ce que je me suis bien rappelé? Alors, Vayehi bime Amraphel, et ce fut au temps d'Amraphel. Dans le texte de la Bible, pareil, à l'époque. Alors, on est ici, cette fois-ci. Alors, on est où? Attendez. Voilà, on est maintenant au chapitre 14, verset 1. C'était la fameuse guerre, a priori, avec les rois. Et justement, quelle guerre il va se passer? Et ce fut au temps d'Amraphel, et à peine on a parlé de ça, juste après, au verset 2, ils firent la guerre. C'est la fameuse guerre donc des 4 rois qui ont mené donc une guerre contre les 5 rois. Et une des victimes de cette guerre, c'était Lot, le neveu d'Abraham, qui a été amené en captivité. Donc on le voit ici, au temps d'Amraphel, une catastrophe à venir, la guerre. Vayehi biyot Yoshua bericho, et ce fut lorsque Josué était à Jéricho, et c'est suivi par quoi? Donc on est dans le livre évidemment de Josué, chapitre 5, verset 13. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Avec son épée dégainée à la main. Donc alors il nous donne ici la première moitié du verset qui dit comme ça. On répète le verset, en fait c'est le verset, il dit entier comme ça.
Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Vayihi bihiyot Yoshua beyericho, vaïsa ana vayar, veine, ish omed lenegdo, vecharepo shelufa biyado. Alors, on a déjà lu ce texte, hein. On l'avait présenté, alors je ne sais plus si c'était dans Tanit ou ici, mais on avait présenté ce texte, bah c'est ça, c'est la page 3a, donc c'était bien sur Megillah. Donc on avait présenté ce texte comme le fameux passage justement où il lui a été reproché de ne pas avoir prié. L'homme dont il est question ici, alors pardon, j'ai pas donné la traduction. Alors, et ce fut alors que Josué était à Jéricho, il leva les yeux, il vit un homme debout en face de lui, avec son épée dégainée à la main. Donc on avait parlé de ce texte-là, la page 3a. L'homme dont il est question en fait est un ange, qui était venu admonester Josué, et bon, on avait développé tout ça à la page 3a. C'était au sujet du fait qu'il avait dénigré en quelque sorte l'étude de la Torah. D'accord? Qu'est-ce qui était plus important? L'étude de la Torah ou d'autres mitzvot? Et ici, on voit que c'est sur l'étude de la Torah qui a été le plus finalement critiqué Josué à ce moment-là, parce qu'il avait une opportunité d'étudier, il n'a pas étudié. Bref. Alors, il faut revoir la page 3a pour celui qui veut revoir ça. Alors, je suis où? Je recommence. Alors, c'est là, voilà. Alors, Vayihi Adoshem et Yehoshua. Et ce fut alors qu'Hachem était avec Josué. Donc, on est toujours dans Josué. Cette fois-ci, c'est le chapitre 5, verset 13. Non, pas du tout. C'est le chapitre 6, verset 29. Excusez-moi. Donc, et ce fut quand Hachem était avec Josué. C'est suivi de quoi? Vayim alou bene Israël. Les enfants d'Israël fautèrent. Donc, il y a l'évocation d'une faute juste après ce fut quand Dieu était avec Josué. Donc on est au temps de Josué. On pourrait imaginer que c'est de ça que ça parle, mais à chaque fois que Vayehi est écrit, c'est pour nous annoncer quelque chose de mauvais derrière. Vayehi. Alors il nous précise en commentaire quand même de quoi il s'agit. Alors il nous dit ici, donc c'est au chapitre 7, verset 1, d'accord? Donc on était à la fin du chapitre 6, et ce fut au temps donc de Josué, hein. Au terme de la conquête de Jéricho, Josué défendit aux Juifs de tirer profit du butin de la ville. C'est au au verset 27, donc de notre chapitre précédent. Mais un individu passa outre cet interdit, et il attira alors sur les Juifs le châtiment d'une défaite militaire lors de la campagne militaire suivante. Donc il y a eu une défaite militaire à cause d'un fauteur qui, d'une certaine manière, a amené, j'ai envie de dire, comment on appelle ça, qui a amené la malchance, si on pourrait s'exprimer ainsi, au niveau de la guerre, parce qu'il avait fauté. Bref, qui a enlevé, qui a retiré en quelque sorte le soutien de Dieu dans l'accomplissement de la guerre qui était menée par Josué. Et à cause de ce fauteur, il y a eu une défaite militaire. Vayehi, ish echad min haramataim. Et il y avait un certain homme de Ramathaïm. Alors, ça, ici, on parle de quoi? C'est dans le livre de Samuel 1, chapitre 1, verset 1. Donc, c'est le livre de Samuel, Ramathaïm. Alors, qui est Hana Ahev Vadoshem Sagar Rachma. Et quelle est la catastrophe qui est annoncée à cause de cela? Enfin, pas à cause, mais quelle est la catastrophe annoncée juste derrière, au verset 5. Donc, on est verset 1. Et ce fut, il y avait un homme, donc, Vaïhi Ish, il y eut, et ce fut un homme, qui venait de Ramathaïm. Et qu'est-ce qui vient, pourquoi il nous a parlé de Vayehi ici? Pour nous annoncer une catastrophe. Car il aimait Hana, mais Hachem avait fermé sa matrice. Au verset 5. Donc c'est l'histoire de Hana, dans le livre de Samuel, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et le futur enfant qu'elle aura de toute façon, c'était Samuel justement. Mais justement, il y a eu une catastrophe ici, puisque c'était effectivement le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et toute l'histoire va démarrer avec Hana qui va prier d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est de Hana qu'on a appris à faire la Hamida, lorsque le Kohen Gadol et Eli va la voir en train de prier, il va avoir l'impression de voir une sorte de femme qui était ivre parce qu'elle bougeait d'une certaine manière. En fait, elle faisait la Hamida avec une certaine ferveur et il a pris ça pour quelque chose de... Il a cru que c'était quelqu'un de sourd ou quelque chose comme ça. Alors en tout cas, il continue dans l'étalage de toutes les fois où on trouve le mot Vayehi. Alors on continue. Vayehi ki ka'asher zaken shemuel. Et ce fut lorsque Samuel vieillit. Alors, on est au chapitre 8, verset 1. Quand Samuel a vieilli. Alors, Velo el Chubanav bidrachav. Et ses fils ne marchèrent pas dans ses voies. On est au verset 3. Donc ici, chapitre 8, verset 1.
on voit Samuel qui est présenté avec le tout début, donc Vayehi, et voilà qu'il a donc vieilli, et juste derrière, on nous annonce que ses fils n'ont pas marché dans ses voies. Ça veut dire mauvaise nouvelle, la transmission n'a pas eu lieu. Alors, Vayehi David lechol derachav maskil vadoshem imo ken yiye imanu tamid. Alors, je ne sais pas si c'est la suite du verset, mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, et il advint que lorsque David prospéra dans toutes ses voies et qu'Hachem fut avec lui, donc on est au chapitre 18 de Samuel 1 au verset 14, Vayehi ki yashav ameler beveto, et ce fut alors le roi David résidé dans sa maison. Donc il nous dit ici, alors, pardon, c'est pas ça, non du tout, Vayehi Shaoul royenet David, et alors Shaoul épiait, et ce fut que Shaoul épiait David. Donc le premier Vayehi nous annonce que David a prospéré dans toutes les voies, et c'est-à-dire dans toutes les batailles qu'il a menées et autres. Et voilà que Shaoul, on nous annonce, Shaoul était en train d'épier David, c'est-à-dire quelque chose d'assez dangereux, car il nous dit ici, au verset 9, alors donc verset 14 du chapitre 18, on voit que David prospérait dans toutes ses voies. Alors, j'ai pas très bien compris ce qu'il nous dit ici, parce qu'il semble dire ici que c'est au verset 9 que l'on voit le terme Vayehi Shaoul royen et David, que Shaoul était en train d'épier David. Or, comment dire, là il nous dit que c'est le verset 9, il doit y avoir une erreur, il suffit d'aller vérifier, mais en gros, je vous dis qu'il y a une erreur parce qu'on part d'un verset 14 qui aurait comme conséquence le verset 9 qui se trouve être avant le verset 14. Donc c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on voit que les actions de David, Vayehi, voilà que David est fait. Donc, et ce fut que David était en train de mener des actions. Et alors peut-être c'est le verset 19 et non pas 9 ici, comme ils ont écrit dans l'Art-Scroll, mais il faudrait vérifier. Mais il nous dit ici, et Shaoul épiait David. Bon, en tout cas, on voit que quelque part, Shaoul était en train de porter un petit peu, il était en train de porter l'œil sur David. Il était envieux du succès de David et donc le fixer d'un mauvais œil. C'est Rachi qui nous le dit comme ça dans le texte a priori. Alors il continue, Vayehi ki yashav ameler beveto, et ce fut alors que le roi David résidait dans sa maison. Donc c'est au livre de Samuel 2, chapitre 7, verset 1, on a donc encore un cas comme ça, et peu après, qu'est-ce qu'on entend? Rak ata lo tivne abayit, pourtant tu ne construiras pas la maison, ça veut dire le temple dans le contexte. David voulait construire le temple, et qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre des rois 1, au chapitre 8, verset 19, et dans le livre des chroniques, chronique 2, au chapitre 6, verset 9, et aussi Samuel 2, chapitre 7, versets 12 et 13, que David ne construira pas le temple. David voulait construire le temple, donc la chose a été annoncée telle que, et ce fut lorsque le roi David résidait dans sa maison, donc lorsque David avait pris la royauté, et pourtant, il n'a pas pu construire la maison. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de relation entre la maison et la maison. C'est-à-dire que David est dans la maison, mais l'idée, c'est que on annonce cette idée, voilà que David finalement est au repos, au sens où il a fait ses batailles, et maintenant il est attitré, reconnu comme étant le roi de tout Israël. Et il a le titre vraiment sans aucune ambiguïté de la part de personne. Et pourtant, il ne pourra pas construire la maison, Dieu le lui a interdit. Il pourra éventuellement fournir les matériaux et les réunir, mais il n'aura pas le droit de commencer la construction tant qu'il est vivant. Pourquoi, nous disait le texte là-bas? Parce qu'il avait du sang sur les mains. Il faut un homme de paix, pas un homme de guerre pour construire la maison de Dieu. Et c'est ça la raison. En tout cas, la chose est annoncée de cette manière. Et ce fut, catastrophe, malgré tout, il ne construira pas la maison. Et ce fut qu'il résidait, donc il a vraiment donc obtenu la renommée, mais malgré tout, il ne pourra pas faire. Donc c'est annoncé, donc on annonce toujours, par la suite, tu sais qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle, dès que tu vois le mot Vayehi. Alors malgré tout, maintenant on passe, alors on a fini avec la citation ici, en tout cas sur cet aspect négatif des choses, parce que l'Agmara va contester cette idée que Vayehi, et ce fut, introduit toujours des épisodes malheureux. C'est pas toujours le cas. Vayehi, alors Ve'artiv, et pourtant il est écrit Vayehi bayom hashemini, et ce fut au 8e jour.
Vétania, alors au 8e jour, on parle de quoi ici? On parle dans le Lévitique, chapitre 9, verset 1, le 8e et dernier jour de l'inauguration du tabernacle. Donc il y a eu 8 jours d'inauguration, et le 8e jour de l'inauguration, on nous dit, et ce fut au 8e jour. Donc on devrait s'attendre à une catastrophe. Pourtant, qu'est-ce que nous dit une braïta? Vétania, et une braïta enseigne, Oto ayom haïta simcha lifne akadosh baruch hu, keyom shenivre ubo shamayim vaaretz. Et voilà que nous dit donc cette braïta. Ce jour-là, il y eut l'inauguration du tabernacle. Il y avait autant de joie devant le Saint, béni soit-il, que le jour où les cieux et la terre furent créés. Donc on voit bien que ce fut le 8e jour, n'a pas annoncé une catastrophe. Au contraire, bonne nouvelle, tout le monde est content. Ketiv hacha, il est écrit là-bas, Vayehi bayom hashemini. Alors, c'est la suite de la braïta. Il est écrit ici, et ce fut au 8e jour, donc, on a compris. Alors, urti vatam, et là-bas il est écrit, Vayerev, Vayiboker, yom echad. Et il est écrit ailleurs, et ce fut le soir, et ce fut le matin, premier jour. Donc là, on est dans la Genèse, le premier chapitre, verset 5, et tous les jours de la création, à chaque fois il fut un soir, il fut un matin, jour numéro 1. Où est la catastrophe ici? Il n'y en a pas. Donc, en utilisant le terme, l'expression, donc, la même expression Vayehi, et ce fut à propos de l'inauguration du tabernacle et de la création de la Torah, elle enseigne qu'une même joie régnait dans ces deux événements, nous dit le Maharsha, c'est-à-dire que la Braïta vient nous enseigner comment on sait que le 8e jour de l'inauguration du temple, il y a eu, enfin du tabernacle dans le Mishkan, dans le désert, il y a eu une joie aussi forte que celle de la création du monde, parce qu'on a fait la comparaison entre le mot Vayehi au 8e jour et le mot Vayehi au premier jour. C'est-à-dire qu'au moment de la création du monde, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad, il fut un soir, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et donc, au moment de la création du monde, cette joie-là, eh bien, quelque part, la joie qu'on a observée le 8e jour du temple est à comparer à la joie qui était donc au moment de la création du monde. C'est le même Vayehi dont il est fait référence, en fait. Et on voit donc ici qu'il n'y a pas eu une annonce de catastrophe particulière. Donc, voilà. Donc, c'est l'idée du Maharsha ici pour expliquer cette braïta. Alors, à la lumière de cette braïta, on voit que donc Vayehi, en tout cas, de manière générale, peut être utilisé dans des périodes heureuses. Il n'y a pas toujours que des catastrophes que nous annonce le mot Vayehi. Alors, la Gemara va lever la difficulté. Ah, mais attends, Vayehi bayom hashemini. Et ce fut le 8e jour de l'inauguration du temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement ce 8e jour? Bien qu'il y ait eu une grande joie dans le ciel, comme si Dieu avait créé le monde ce jour-là, eh bien il y a eu quand même une catastrophe, et il nous dit la Gemara, Ha, Shachiv Nadav Avihu, et pourtant Nadav et Avihu sont décédés au moment de l'inauguration du tabernacle. Nadav et Avihu sont les deux premiers fils de Aaron. Ils étaient donc les prêtres qui devaient aider leur père à leur tâche dans le temple, et au moment de l'inauguration, on raconte qu'ils avaient amené un feu particulier, un feu étranger dans le tabernacle, et ils ont été consumés par ce feu qu'ils ont apporté. Ils ont été entièrement consumés. Et donc il y a eu un problème, enfin ça ternit un peu la joie du jour. Donc le terme Vayehi dans ce cas ici, et ce fut le 8e jour, convient finalement à une tragédie aussi, même dans ce cas-là. Alors il n'est pas d'accord. La Gemara conteste l'assertion selon laquelle, donc en tout cas ici, on voit qu'il y avait bien une tragédie dans ce cas précis. C'est vrai que c'était peut-être la même joie que la création du monde, mais alors dans le ciel seulement, parce que il y a eu au niveau du peuple une catastrophe au moment de l'inauguration du temple qui a terni complètement la joie. Ils étaient 3 Kohen, il y en a 2 qui meurent au milieu. Bon, ça refroidit la joie du moment, quoi. Alors, l'Agmara continue tout de même de contester cette assertion, selon laquelle Vayehi introduit toujours un récit chargé donc de douleur, et il va donner d'autres exemples pour montrer qu'il y a parfois des événements heureux. Ve'irtiv, et pourtant il est écrit, Vayehi bishmonim shana ve'arba meot shana, et pourtant donc il est écrit, et ce fut, et à la 420e année. Donc la 420e année, alors on est où? On est dans le livre des rois 1, chapitre 6, verset 1, ici, il parle de la 420e année, ce sera probablement depuis la sortie d'Égypte. Donc le verset entame le récit de la construction du temple qui est entreprise par Salomon.
Vayehi bishmonim shana ve'arba'a me'ot shana letzet ben Israël, c'est bien ça. Mais Eretz Mitzrayim, bashana revi'it bachodesh zo, ou achodesh hasheni, limlor shelomo à Israël, vaïven abayit ladoshem. Et ce fut à la 420e année de la sortie d'Égypte des enfants d'Israël, à la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, qui est le 2e mois, qu'il commença à construire la maison de Hachem. Donc dans ce verset, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quelque chose qui est un événement heureux, puisqu'il y a effectivement la construction du temple. Ve'irtiv vaïka asher a Yaakov et Rachel, et il est écrit aussi, et ce fut lorsque Jacob vit Rachel. Donc on est dans la Genèse, le chapitre 29, verset 10, c'est la première fois que Jacob a rencontré Rachel, qui va être sa future épouse, donc c'était une joie. Et il est encore écrit, à chaque fois qu'il est écrit au niveau des jours de la création du monde, Vaye Ere Vaye Boker, Yom Echad. Bon, alors regardez comment de lit la Gemara, justement, on a compris qu'il n'y a pas qu'un seul jour de création, mais il nous dit, et ce fut le soir, le matin, le premier jour, Veikita, Vehaika Sheni, et il y a le deuxième jour, Vehaika Shelishi, et il y a le troisième jour, Vehaika Tuva, et il y en a bien d'autres où c'est écrit Vayehi associé donc à des événements heureux. Donc on est à chaque fois ici, donc on a donc bien des références de moments heureux avec Vayehi. Alors il nous précise, si vous voulez, oui le commentaire, alors il n'est pas nécessaire, mais en gros vous avez compris, hein, et Vayehi Ere, Vayi Boker Yom Sheni, Vayi Boker Yom Shelishi, etc., etc., quoi. Donc on est évidemment dans le livre de la Genèse, c'est le chapitre 1 de la Genèse. Hein. Vous regardez là-bas, vous allez voir tous les jours de la création qui sont cités avec Vayehi, et pourtant derrière, ça n'annonce que des bonnes nouvelles pour l'humanité, puisque Dieu crée ce qui nous permet aujourd'hui de vivre sur la terre. Donc tout ça est associé à des événements heureux. Alors la Gemara répond en précisant l'assertion de départ. Amar Ravashi. Ravashi a dit, donc on va préciser ce qu'on avait dit comme règle. Quand est-ce qu'on voit qu'il y a des jours qui vont être catastrophiques, qui sont annoncés par une catastrophe à cause du mot Vayehi. Vayehi ikahachi veikahachi. Kol Vayehi ikahachi veikahachi. Parmi tous les passages où il y a écrit Vayehi, il y en a qui sont donc liés à des événements heureux, et il y en a qui renvoient à des événements malheureux. Donc il nous précise ce que voulait dire Ravashi. Ravashi est en train de dire tout simplement que le mot Vayehi va des fois annoncer des événements qui sont heureux et des fois annoncer des événements qui sont malheureux. Et alors quelle est la différence? Vayehi bimé, mais toutes les fois où c'est écrit Vayehi bimé, et ce fut autant de, etc., eno ela leshon sa'ar, ça n'introduit toujours que des événements malheureux. Donc il nous dit comme ça dans le commentaire, Vayehi bimé, l'expression veut dire ce fut autant de, il y a une redondance, puisque autant de en soi est suffisant. On aurait pu dire autant du grand roi Assuérus, et ce fut autant du grand roi Assuérus, et ce fut autant d'Assuérus. Si je disais et ce fut autant d'Assuérus, ça suffisait pour comprendre qu'on était autant d'Assuérus. Bimé, Assuérus, bimé veut dire aussi donc autant d'Assuérus, et ce fut à l'époque du roi d'Assuérus, tu sous-entends l'époque du roi évidemment. Vayehi, Shefot Ashoftim, et ce fut lorsque les juges étaient jugés. Donc on aurait pu se passer du mot bimé comme on aurait pu se passer du mot Vayehi. L'expression bimé est donc en fait redondante. En tout cas, c'est ce fut semble redondant en tout cas ici, puisque autant de est en soi suffisant. On aurait pu utiliser juste bimé. Donc il y a un truc en trop, et ce fut, c'est en trop. Aussi, dans un tel contexte, le verbe vayehi n'est plus pris dans son sens littéral, et ce fut, simple verbe être conjugué au passé, mais dans celui du mot qui est composé de hi et de vaï, c'est-à-dire du malheur et de deuil. Et c'est comme ça qu'il nous explique le Maharsha. D'accord? Donc c'est sa redondance qui dénote que le mot ne veut pas simplement dire le verbe être ici, mais comme un jeu de mots pour déclarer qu'il va y avoir l'assertion d'un malheur dans la suite du texte. Alors il nous dit, Chamisha vayehi bimé havu. Il y a en fait en tout 5 occurrences en réalité de vayehi bimé. Et ce fut autant, donc dans la Torah, dans l'écriture, on n'en a que 5 qui annoncent des choses sombres. Et quels sont les 5 cas? Vayehi bimé Achashverosh,
Vayehi bime shefot hashoftim, Vayehi bime Amrafel, Vayehi bime Achaz, et Vayehi bime Yehoyakim. Alors il y en a deux qu'on n'a pas analysés, les trois autres on les a déjà analysés. Vayehi bime Achashverosh, donc on a expliqué avec la montée de Haman, le premier 1, pareil avec donc Vayehi bime Shefot hashoftim, on n'a pas étalé plus, mais on a expliqué que c'était donc dans la période des juges, lorsqu'ils exerçaient la justice, comme on avait traduit dans une certaine mesure, mais on avait vu que ça voulait dire autre chose, et dans tous les cas, ça annonçait les catastrophes qui sont venues derrière, la famine. Vayehi bime Amrafel, avec le temps de Amrafel dans la Genèse, chapitre 14, verset 1, c'était sur l'épisode avec Lot et Abraham, et là, où ils se font entraîner dans une guerre de 4 rois contre 5 rois, et donc la guerre est le résultat de ce Vayehi, qui est redondant, un malheur particulier. Et on a les deux derniers qu'on n'a pas analysés. Alors, Vayehi bime Achaz, et ce fut au temps de Achaz. Alors, Achaz, dans le chapitre d'Isaïe, ce texte est tiré donc d'Isaïe, dans le chapitre 7, verset 1. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte? Alors, le texte, on y va. Vayehi bime Achaz ben Yotam ben Uziyahu melech Yehuda ala Retzin melech Aram ou Pekach ben Remaliahu melech Israël Yerushalayim milchama aliyah velo yachol ilachem aliyah. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte? Et ce fut au temps d'Achaz, le fils de Yotam, le fils d'Uziyahu, roi de Judée, que Retzin, le roi d'Aram, et Pekar, fils de Remaliahu, roi d'Israël, montèrent à Jérusalem pour y faire la guerre, mais ne purent se mesurer à elle. Donc on voit dans le verset qu'on a annoncé donc au temps de Achaz, mais pour nous annoncer quelle nouvelle? Qu'il va y avoir une guerre en fait. Alors on continue, les derniers passages. C'était Vayehi bime Yehoyakim, et ce fut au temps de Yehoyakim. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Joachim, pour ceux qui veulent en français. Yoyakim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 3. C'est l'exil d'Eretz Israël et la destruction du premier temple qui ont lieu du vivant de Yehoyakim. C'est le Maharsha qui nous l'explique. Donc en fait, dans le livre de Jérémie, il faut dire que le livre de Jérémie est en soi plein de catastrophes. On est dans la période de la destruction du temple. Mais quand on a annoncé qu'on était au temps de Yehoyakim, c'est pour nous annoncer quoi? La mauvaise nouvelle de la destruction du temple à venir dans le texte. Donc, ayant évoqué cette tradition qui est rapportée par Rabbi Lévi, c'était pas... c'est Ravashi. Peut-être cette dernière... pourquoi il parle de Rabbi Lévi dans le commentaire ici? Je ne me rappelle pas avoir cité Rabbi Lévi. On a cité Rabbi Lévi? Ah, peut-être au tout début, oui, de tout le passage. D'accord. Oui, on confirme. C'est ça, c'est au tout début du passage, c'était Rabbi Lévi qui a expliqué cette tradition de Vayehi ou Vayehi bime. Alors, comme on a évoqué donc cette tradition, Ve'ama Rabbi Lévi. Et Rabbi Lévi lui a dit, Davar ze masoret beyadenu me'avotenu. Donc, on avait expliqué qu'il avait annoncé, il avait dit comme ça, que ces propos nous viennent en tradition de nos pères, Amoz va'amtsia achim havu. Amoz et Amatzia étaient frères. Alors, la Gemara pose la question. Alors, on nous a rajouté ça. Amoz et Amatzia étaient frères. Ok, d'accord. Bon, Amoz, un certain Amoz et un certain Amatzia étaient des frères. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, pourquoi il nous parle de Amoz et d'Amatzia? Alors, attendez. Commentaire obligatoire. En fait, Amoz était le père d'Isaïe et Amatzia était le roi de Judée, nous explique Rashi. Donc, en fait, donc Amoz, dans le passage qu'on a parlé d'Isaïe. Mais pourquoi il nous apprend ça ici? Donc il y a une tradition qui nous apprend qu'en fait, Amoz et Amatzia étaient des frères, d'accord? Donc le père d'Isaïe était en fait le frère du roi de Judée. Donc il est de la dynastie de David alors, puisqu'il fait partie de la famille. On avait un prophète qui était l'oncle, qui était le neveu du roi. Alors la Gemara nous apprend quelque chose ici. Alors Maïka Mashmalan, mais qu'est-ce que ça veut nous apprendre? La Gemara répond que ça confirme un enseignement particulier qu'on va vous donner tout de suite. Ki had amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yochanan. C'est conforme à ce qu'a enseigné Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yochanan.
de Rabbi Yonatan, excusez-moi. C'est marrant que je fasse toujours cette confusion parce qu'on avait vu une fois dans un commentaire que souvent il arrive que quand tu vois Rabbi Yochanan, il s'agit de Rabbi Yonatan, ou quand tu vois Rabbi Yonatan, il peut s'agir de Rabbi Yochanan. Eh bien, cette confusion, elle peut arriver aussi quand les gens ont écrit la Gemara, ils ont pu écrire sans faire exprès Yonatan au lieu de Yochanan ou Yochanan au lieu de Yonatan. Les mots se ressemblent en hébreu. Bon, alors, donc conformément à ce qu'a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, Kol kala shehi tsenua bevet ramia, toute belle fille qui se montre discrète dans la maison de son beau-père, Zocha veyotsein mimena melachim unviim, méritera que sortent d'elle des rois et des prophètes. Il y a des choses, il y a des bizarreries des fois dans la vie qui sont très 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 amusantes. Je vais vous donner une bizarrerie d'aujourd'hui par exemple. J'ai décidé d'étudier, bon, par exemple, le livre du Pele Yoetz. Et le début de livre, bon, il est un petit peu particulier, hein, Pele Yoetz. C'est assez spécial ce qu'il dit des fois là-dedans. Et à un moment donné, il dit un truc bizarre, et il parle justement, il fait la citation de cette Gemara en particulier. Mais le hasard veut qu'aujourd'hui, je suis sur cette page-là, demain, je serai dans une autre page, et après-demain, encore une autre page. Hein, je le lis qu'une fois. Et voilà que la page que j'ai lue aujourd'hui est en train de dire la citation que je suis dans la Gemara ici, qui, comme vous l'avez compris, je le fais de manière très rectiligne, hein, la Gemara, chaque jour une petite page, un truc comme ça, on avance, quoi. Et voilà que je tombe, hein, le hasard veut que je croise à la fois donc ce que dit Pele Yoetz, qui fait une citation sur comment une jeune fille doit se comporter, c'est un livre de Moussard, hein, alors il parlait là-bas de comment la fille doit se comporter avec le beau-parent, etc. Et il donne là-bas une citation, et cette citation, en fait, c'est celle qui est écrite ici, et donc je tombe sur la Megillah en même temps que le passage que j'ai étudié là-bas. C'est pas comme si je répétais ça tous les jours, mais et donc c'est pas comme si c'est une notion qui est répétée partout, absolument, pour que ça rentre dans la tête de tout le monde. Donc c'est vraiment un truc parmi tant d'autres, et bien ce truc parmi tant d'autres, il faut que je le fasse 2 fois aujourd'hui, une fois dans l'étude d'une page presque hasardeusement du Pele Yoetz, et puis une fois dans l'étude où ça vient de manière rectiligne ici. C'est amusant. Je l'aurais fait hier, cette page, ça n'aurait pas été le même jour. J'aurais dit, c'est marrant, je suis tombé dessus hier, mais il s'avère que c'est le même jour. Voilà. Ça, alors, qu'est-ce que nous dit donc cette leçon ici de Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan? Une belle fille qui se montre discrète dans la maison de son beau-père méritera que sortent d'elle des rois et des prophètes. Minalan, d'où est-ce qu'on sait cela? D'où est-ce qu'on l'apprend? Mitamar, on le sait de Tamar, comme il est écrit. Mitamar dirtiv, d'accord, c'est ça, donc de Tamar, comme il est écrit, Vayir Eha Yehuda, Vayir Shavea Lezona, qui s'éta Panea. Et Judas vit Tamar et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait voilé sa face. Dans le chapitre 38 de la Genèse, au verset 15. Alors c'est un passage assez intéressant que je m'amuse des fois à commenter de manière assez critique, parce que c'est vraiment très bizarre ce passage avec Tamar et Yehuda. Hein. Yehuda avait perdu sa femme dans l'histoire, et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait perdu sa femme, il est allé sur la route, et il tombe sur sa belle-fille. Alors sa belle-fille, ce qui s'est passé, c'est que ce n'était plus sa belle-fille. Ce qui s'est passé, c'est que sa belle-fille s'était mariée avec son fils aîné. Le fils aîné est mort parce qu'il avait fauté pour ce qu'il avait fauté. Et il y a eu donc la loi du Lévira. Et pour permettre à son fils d'avoir une descendance, il a donc marié son deuxième fils à sa belle-fille qui n'a pas pu avoir d'enfant avec le premier, pour permettre une descendance. Le deuxième, Er ve Onan. Donc Er est mort à cause d'un mauvais comportement. Onan a vu qu'en fait, il s'était marié, on l'avait plus ou moins forcé à se marier avec la dame, uniquement pour permettre une descendance à son frère. Et donc ça l'avait déplu, et au lieu de dire non, j'ai envie de dire, il s'est débrouillé pour empêcher qu'il y ait une descendance avec sa femme. D'accord? Et avec cette femme. Et ce qui s'est produit avec Tamar, c'est que Dieu l'a puni pour avoir fauté justement de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris au sérieux la mission qui était la sienne de pouvoir donner une descendance et de redonner une descendance à Er. Et du coup, il est mort. Alors à cause de ça, évidemment, il fallait donner encore le Lévira pour permettre une descendance au troisième fils de Yehuda. Mais Yehuda a eu peur. Il s'est dit, oulala, celle-là, elle porte malheur, quelque chose comme ça.
Donc il a tardé, et elle a remarqué à un moment donné, quand il était grand, quand le troisième fils, Sheila, a grandi, il n'a pas voulu lui donner, il a pas voulu, en quelque sorte, il l'a mis de côté, et il s'est dit, elle porte malheur, c'est pas la peine. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée se déguiser en prostituée, elle s'est mise sur la route à un moment donné, où elle a su que Yehuda allait passer par là-bas. Donc Yehuda passe par une rue et il venait de perdre sa femme. Donc il était dans une certaine détresse, on va dire, sentimentale ou autre. Et voilà qu'il tombe sur Tamar qui avait caché son visage. Et le texte dit comme ça, il a vu Tamar et il l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait voilé sa face. Et c'est assez étrange de se dire, tiens donc, quand tu voiles la face, quand tu mets le voile, eh bien tu ressembles à une prostituée. Alors c'est étrange. Rashi explique vraiment la chose d'une autre manière, et on va voir maintenant, du point de vue de la Gemara, comment expliquer cette étrange situation ici, qui est décrite par la Torah. Mais c'est vrai que en lisant de manière, on va dire comme ça bêtement la Bible, et tu tombes sur ce texte, tu as l'impression que le voile est une forme, en tout cas très ancienne, de vêtements qui déterminent qu'une personne, au lieu d'être mariée, est en fait une prostituée. Alors c'est bizarre, c'est étrange, ça l'est d'autant plus qu'au fond, on voit dans l'histoire avec Yaakov, donc avant, que la femme était effectivement voilée au moment du mariage. Et donc on ne peut pas dire que le voile est un symbole de prostitution, évidemment. Mais il y a quand même, tout de même, une étrangeté dans le texte. Alors on y va. Alors, Mishum dechiseta panea, verjavea lezona. Mais attends une seconde. Parce qu'elle avait voilé sa face, il l'a pris pour une prostituée. Alors il nous dit, ça n'est pas possible que ce soit ça. Comme je viens de le dire, d'ailleurs, Yaakov, quand il s'est marié, d'ailleurs, il s'était trompé. Enfin, Lavan avait trompé Yaakov en mettant Léa à la place de Rachel dans la Bible. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas reconnu? Eh bien, parce qu'elle était voilée. Donc, le voile ne peut pas être un symbole de prostitution, puisque le voile ici a le symbole du mariage. D'accord? Donc, comment, d'un côté, c'est un symbole de mariage dans la Torah, et de l'autre côté, Yehuda prend cette femme pour une prostituée parce qu'elle a le voile? C'est étrange. Et là, le verset va nous enseigner plutôt la chose suivante. Mishum dechiseta panea bevet ramia velo havayadala. Et c'est ce que dit Rashi. Parce que Tamar voilait constamment sa face dans la maison de son beau-père, par pudeur, alors Yehuda ne savait pas à quoi elle ressemblait. Donc quand il dit c'est parce qu'elle était voilée, non pas qu'elle était voilée au milieu de la route, mais parce qu'elle était voilée à l'époque où elle était chez son beau-père. Quand elle était chez son beau-père, eh bien, elle avait tout le temps été voilée. Qui c'est son beau-père? C'est Yehuda lui-même, en réalité. C'est-à-dire que quand elle venait visiter son beau-père, elle se comportait avec une stiout extrême qui fait qu'elle se voilait la face en permanence. Et donc, puisqu'elle se voilait la face, lorsque Yehuda l'a vue, il n'a pas reconnu que c'était sa belle-fille. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille, parce qu'il n'a jamais su à quoi elle ressemblait, en fait. Puisqu'elle prenait soin de cacher son visage devant son beau-père. Zachata, alors comme elle a fait ça, justement, Zachta, Veyatseta, Veyatse umimena, Melachim unviim. Alors elle a mérité de compter des rois et des prophètes parmi ses descendants. Donc effectivement, c'est d'elle que va descendre quasiment toute la lignée de Yehuda, puisque Yehuda avait perdu les deux premiers fils. Et bien du coup, Yehuda va être avec elle. Il va avoir deux enfants. D'ailleurs, ces deux enfants, on pourrait dire que ces deux enfants sont les résultats du Lévira finalement, puisque c'est comme si Er et Onan avaient rené, puisque elle, au fond, la démarche de Tamar, c'était en fait de réclamer la justice, d'avoir des enfants, et pour, en quelque sorte, comment dirais-je, récupérer ceux qui étaient morts, en quelque sorte. Donc c'est ça le Lévira, parce qu'à l'époque on n'était pas dans une dimension de vouloir s'empêcher d'avoir des enfants. Au contraire, il paraît qu'avoir des enfants c'est une bonne chose, les amis, et pas une mauvaise chose. C'est vrai que la société moderne a tendance à faire passer ça pour une chose mauvaise, comme si c'était une maladie. Et vas-y, l'avortement, comme pour répondre à un problème de maladie, comme si devenir enceinte était en fait un signe de problème et de maladie. Non, être enceinte n'est pas une maladie. Il y a beaucoup de femmes qui, je peux vous le dire, quand elles ont atteint un certain âge, ont regretté. J'ai une histoire comme ça avec une personne avec qui je travaillais.
une dame de 60, 65 ans, quelque chose comme ça, je me rappelle, elle est des années 60, elle est de cette période où effectivement le monde est un peu libéré, etc. Elle a eu un gosse, mais vers la fin de la période, on va dire. Et il venait d'avoir 14 ans, hein, donc elle a eu l'enfant très très tard. Et elle me disait, et je lui demandais pourquoi, bon, j'ai pas calculé, hein, à l'époque j'étais jeune, c'était d'un stage, et donc je lui dis, mais pourquoi, elle en parlait, je sais pas, on discutait, elle en parlait, et elle me disait, elle me disait maintenant il est grand, c'est embêtant, ah, il devient maintenant, c'est fini le petit bout de chou comme il était avant, tatata. Je lui dis bah t'as qu'à faire un autre. Et je lui dis ben, elle m'a dit, évidemment, j'ai pas capté qu'elle a 60 ans, enfin j'ai pas calculé, tu vois. Et donc elle dit mais je peux plus en avoir, ça y est. Donc elle avait déjà atteint un niveau où elle pouvait plus avoir d'enfants. Elle dit mais pourquoi t'en as pas fait d'autres avant? Elle dit ah tu sais ben voilà c'était les années 60, on pensait comme ci, on pensait comme ça. Et là tu sens dans les yeux de de la dame un regret de la profondeur d'un puits sans fond. Bref, donc il y a cette idée, oui, c'est-à-dire que la société très moderne a tendance à faire passer l'enfantement et les grossesses et tout ça comme une espèce de maladie dont il faut se débarrasser. Mais en réalité, une des choses qui peut faire souffrir le plus les femmes, c'est de ne pas pouvoir avoir d'enfants dans la règle générale. Et vous avez des femmes qui n'en veulent pas, bon, c'est leur problème, c'est leur vie, tant mieux pour elles. Tamar faisait partie de celles qui voulaient absolument redonner et avoir une descendance de la lignée de Yehuda. Puisque Yehuda ne voulait pas lui donner le Lévira, elle est allée chercher Yehuda lui-même en personne. Et elle a eu ce mérite derrière, car elle a eu de la tsniout à l'époque où elle était dans la maison de son beau-père. Du coup, quand il l'a vue, il ne l'a pas reconnue, tout simplement. Donc elle avait en fait le visage découvert, mais il n'a pas vu que c'était sa belle-fille. Alors, et justement, donc on vient de dire justement qu'elle a mérité, voilà, comme nous a enseigné Rabbi Lévi, il voulait nous enseigner justement cette idée que les gens, toutes belles filles discrètes dans la maison du beau-père, méritent que d'elle sortira des rois des prophètes. Et justement, donc nous dit ici, Melachim mi David, les rois viennent de David, qui est un de ses descendants en fait. Donc parmi les rois, il a eu David, et Nevi'im, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ici? On nous apprend par ailleurs que les prophètes descendent aussi de Tamar, des Amar Rabbi Lévi, car Rabbi Lévi, justement, qu'est-ce qu'il a dit? Mesoret beyedenu me'avotenu, ceci nous vient donc en tradition de nos pères, Amotz ve'amtseya, Achim hayu, Amotz et Amatsia étaient des frères, et Amotz, Urtiv Chazon Yeshayahu ben Amotz, et il est écrit justement que le père d'Isaïe était en fait Amotz, c'est donc vision d'Isaïe, fils de Amotz, il est écrit comme ça dans le texte. Donc on voit que Amotz est le père de Isaïe, et il est le frère du roi de Judée de l'époque. Donc on a bien à la fois la descendance de David, des rois, et aussi une lignée de prophètes venant d'Isaïe, Isaïe, frère, donc neveu de Amatsia, roi de Judée. Donc Isaïe était donc ce neveu, et comme Amatsia, à l'instar de tous les rois de Juda, était un descendant donc de Tamar, il s'ensuit que le neveu est donc le prophète Isaïe, font donc partie des descendants de Tamar. Donc Tamar a eu des prophètes et des rois comme descendance. Donc, alors oui, le passage éventuellement, vision d'Isaïe, fils de Amoz, c'est le tout début du livre d'Isaïe, hein, c'est le premier verset. Et en finale, alors ici, juste un commentaire pour terminer pour aujourd'hui. En nous informant qu'Amoz et Amatsia étaient des frères, Rabbi Lévi veut démontrer que Tamar a eu un privilège de compter à la fois le prophète Isaïe dans sa postérité et les rois d'Israël, enfin les rois de Judée. La Gemara déclare que les prophètes au pluriel descendent de Tamar. Donc on avait parlé de Névim au pluriel, donc Isaïe n'est pas le seul prophète de sa descendance. Et à la page 15a, la Gemara va remarquer que là où l'Écriture cite nommément un prophète avec son père dans le cadre d'une prophétie, on peut supposer que le père était en fait lui aussi prophète. Donc en fait, quand il y a écrit vision d'Isaïe, fils de Amoz, si on précise le nom du père, c'est pour nous dire que il est le fils comme le père, hein, tel père, tel fils. Donc c'est une vision d'un prophète, fils de prophète. Il en découle que le père d'Isaïe Amoz a certainement ici été prophète, puisqu'il est écrit Chazon Yeshayahu ben Amoz. D'accord? Vision donc de Yeshayahu, le fils de Amoz. Voilà ce que nous disait ce commentaire.
pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va passer à d'autres choses pour la prochaine vidéo.